Africains, Africaines, jeunes en particulier. En ce temps où la géopolitique internationale impose une fois encore la nécessité fatidique de choisir entre deux blocs, pour toi, il est très important de ne pas galvauder ton choix. Oui, si je dis une fois encore, c'est parce que ce scénario n'est pas inédit. Et d'ailleurs, même sa récurrence n'a plus de sens depuis un certain temps. Elle tient simplement du fait qu'un de ces deux blocs, conduit par la Russie, refuse de s'avouer vaincu, alors que la pratique de son système non enclin aux libertés fondamentales et à la bonne gouvernance l'avait déjà conduit à sa dérive insurmontable au début des années 90. Les conséquences de son échec furent très graves pour ses membres, dont la plupart s'étaient finalement ressourcés dans le bloc rival pour reprendre du souffle. Car cet autre bloc, par essence gage d'épanouissement du genre humain et emmené par l'Occident, n'a jamais cessé de séduire les masses. C'est donc une parvenue de puissance mondiale qui n'a pas tiré conséquence de son échec ni cherché à s'apprivoiser, qui languit bec et ongles après l'hégémonie, alors que ses préceptes sont archaïques et non avenus, qui tient à évincer un rival planétairement confirmé et ayant même creusé davantage l'écart technologique et économique. Les référendums incessants organisés sporadiquement dans les États périphériques de la Russie visant à se rapprocher de l'Union européenne et l'obsession de l'Ukraine de s'affilier à l'OTAN laissent mesurer le dédain pour la Russie. Ainsi, pour camoufler son isolement, la Russie s'est lancée dans une entreprise de désinformation d'envergure visant à dénigrer les Occidentaux à travers le monde et particulièrement la France en Afrique dans le but de dissemer le sentiment anti-français et basculer le continent dans son giron. Seulement, pour moi, le bémol est que les populations africaines ne sont pas prémunies contre cette désinformation, ce qui fait que cette maladie du cancer russe ronge déjà le continent à travers le Sahel, la Centrafrique, le Soudan, la Libye et autres. En effet, le faux fuyant de rhétorique dans laquelle les dirigeants africains ont toujours bercé leur peuple et qui consiste à imputer en bloc la misère de notre continent à l'Occident pour justifier leur gestion calamiteuse, sert de terreau à l'offensive désinformationnelle russe. Et du fait qu'il coule à tort dans le béton de la conviction de bon nombre d'Africains que rompre avec l'Occident saurait être la panacée des problèmes, la désinformation russe connaît une relative facilité de propagande. Oui, jeune Africain, je te comprends. Avec toute cette richesse enfouie dans notre sous-sol, il n'y a en principe pas de raison que nous soyons si miséreux. Il n'y a pas de raison que tous ces jeunes désespérés se fassent déverser comme de la pourriture dans la mer à la quête d'avenir en Europe. Et je sais que tu n'as plus oreille à autre chose que changer de fusil d'épaule. Cependant, je te prie de prêter religieusement attention à ceci que je veux te dire et tu comprendras que tu te trompais de cible. Tu comprendras que tu te faisais du mauvais sang pour rien. D'entrée, mes frères sahéliens, je commencerai par vous dire que vous vous êtes fait avoir par une propagande russe qui aujourd'hui vous éloigne machiavéliquement de notre grande famille sous-régionale qu'est la CEDEAO et même au-delà, ailleurs même sur le continent,
quand on considère que le courant ne passe plus entre le Mali et ses voisins, tels l'Algérie et la Mauritanie. Je suis béninois et le Bénin est un voisin immédiat du Niger. Historiquement, mon pays a toujours eu de relations sincères et cordiales avec le Niger, dont les ressortissants forment la plus grande communauté étrangère sur notre sol, puisqu'on en parle en termes de millions. C'est pour vous dire ainsi que je suis du même pays que le propagandiste maison de la Russie au Sahel et implanté au Niger pour la cause de la désinformation, le nommé Kémi Séba. Je le connais bien. Je connais bien sa famille au Bénin. Kémi Séba ne fait que vous mentir. Il ne fait que vilipender la France au profit de la Russie pour gagner de l'argent. Il fait du mercenariat informationnel au profit de la Russie. La propagande est son gagne-pain. D'abord, connaissez-vous un Africain prêt à brûler son passeport français, perdre sa nationalité française pour se naturaliser simplement nigérien s'il n'y a aucun intérêt? Déjà à ce stade, toi jeune Nigérien, tu dois te poser des questions sur Kémi Séba. Ce monsieur qui voue la France aux gémonies en Afrique incite les populations africaines à chasser la France, brûle en public le CFA, tient des allégations mensongères à propos de la France, genre elle entretient des bases militaires par-ci par-là dans l'optique d'attaquer le Sahel. Connaissez-vous un autre pays sur la terre, hormis la France, où il puisse être remis en liberté 2 jours seulement après son arrestation suite à des accusations d'intelligence avec puissance étrangère, enquête étant encore en cours, tel que lui, son droit a été respecté en France? Est-ce qu'un activiste russe peut bénéficier de cette liberté en Russie? Est-ce qu'un activiste anti-russe, peut bénéficier de cette liberté en Russie, en Corée, en Chine, en Iran? N'aurait-il pas été déjà condamné à 20, voire 30 ans de prison pour espionnage? N'aurait-il pas déjà été exécuté par la suite? Au mieux, ne chercherait-on pas déjà à l'échanger contre un prisonnier russe détenu en Europe? N'y aurait-il pas déjà été torturé, empoisonné? Peut-il bénéficier de cette liberté dans son propre pays, le Bénin? Kémi Séba n'est pas sérieux. L'épisode de sa brève interpellation en France, moi, a personnellement conforté à ma personne la conviction selon laquelle la France demeure de loin la vitrine planétaire du respect des droits de l'homme. Et si ce respect existait en Russie, l'opposant Alexei Navalny ne serait pas mort en prison. Les autres opposants russes ne seraient pas en exil. Si ce respect des droits de l'homme existait dans notre propre pays, le Bénin, ce pays ne serait pas de temps en temps épinglé par les rapports internationaux en la matière. S'il existait au Sahel, Bazoum ne serait pas séquestré depuis plus d'1 an sans pouvoir rencontrer son avocat. Ses ministres ne seraient plus en prison alors que la justice a ordonné depuis fort longtemps leur remise en liberté. Si ce respect de liberté des droits de l'homme existait au Mali, ces 11 messieurs emprisonnés dans le cadre de la déclaration du 31 mars et autres innombrables personnes ne seraient plus en prison. Si ce respect des droits de l'homme existait au Burkina Faso, Guy Hervé Kam et autres ne seraient pas en prison. Bref, si cette liberté qui existe en France existait en Afrique, l'Africain se serait déjà épanoui. Kémi Séba a reçu des millions de dollars auprès de la Russie, en l'occurrence auprès d'Evgeny Prigojine, le patron défunt de Wagner, pour accomplir son sale job de discrédit de l'Occident, son sale job de lavage de cerveau. Pour d'amples informations, je vous invite à lire l'avant-dernier numéro de Jeune Afrique. Je suis en train d'enregistrer cet élément le 5
décembre 2024 précisément. Donc, je vous invite à lire l'avant-dernier numéro de Jeune Afrique. Consultez